ma nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo sera une vidéo nettoyage et organisation de la cuisine. Donc nous commençons tout de suite. Et si nous voulons commencer de la bonne façon, on va s'occuper de tout ce qui se trouve en hauteur. Et pour cela, je vais utiliser mon plumeau Swiffer. Comme vous pouvez le voir, j'ai des toiles d'araignée au plafond. Donc je vais remédier à ça, je prends le temps de passer le plumeau partout pour tout enlever correctement. Et je n'oublie pas de m'occuper de mon lustre. C'est donc terminé et il y avait vraiment besoin d'un bon coup de nettoyage. Une fois que nous avons enlevé les toiles d'araignée, nous allons nettoyer le dessus des meubles. Donc pour moi, mes différentes étagères, le dessus du frigo et le dessus du meuble. Pour cela, je vais utiliser mon nettoyant multisurface Please, sinon n'importe quel dégraissant ou nettoyant fera l'affaire. Je commence donc par mes étagères. Donc je vais nettoyer chaque étagère et bien sûr tout ce qui se trouve dessus. Et si je vois une tache sur le mur, j'en profite également pour l'enlever. Concernant le dessus de mon meuble, ça va relativement vite, l'ayant fait il y a peu de temps. Concernant l'étagère que j'ai au-dessus de ma plaque, là ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas fait et je dois du coup également nettoyer les bocaux qui se trouvent dessus. Je termine par le dessus de mon frigo et là je dois dire que ça fait un moment que je ne l'avais pas fait. Et j'enchaîne directement avec le premier meuble. Donc pour l'organiser correctement, je le vide complètement. Une fois vidé, il ne me reste plus qu'à le nettoyer à l'intérieur et ainsi qu'à l'extérieur, je n'oublie pas de nettoyer les façades. Une fois que c'est fait, je vais commencer mon tri. Donc je vais ranger chaque chose à sa place et je vais tout vérifier. Donc je vais vérifier toutes les dates de péremption. Donc j'en profite. Et j'ai plusieurs caisses, donc dans certaines caisses, je vais avoir les soupes, ensuite les accompagnements pour pouvoir faire mes salades comme les graines de courge, le raisin, ce genre de choses. J'ai aussi une caisse là où je mets les pâtes qui sont ouvertes, donc je range tout correctement pour ne pas avoir à chercher quand j'en ai besoin. Et bien sûr, une fois que c'est fait, je range au fur et à mesure. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui devait aller à la poubelle, il va directement. Ce qui devait être rangé ailleurs, il va également. Et je mets un petit coup sur le plan de travail pour continuer à nettoyer la cuisine avec des surfaces propres. Et je continue en m'occupant des tiroirs. Donc, comme à chaque fois, je vide complètement, je nettoie l'intérieur du tiroir et je n'oublie pas de trier. Là, par exemple, j'avais des petites cuillères de mon beau service, donc je les remets directement dans la salle à manger. Le deuxième tiroir, c'est un peu mon tiroir fourre-tout. Dès qu'il y a quelque chose que je n'ai pas le courage de ranger ailleurs, je le mets dans ce tiroir, que ce soit les médicaments, il y avait les cordelettes pour le store, la cuillère pour la glace, donc tout ce genre de choses. Donc un bon tri fait beaucoup de bien. J'en profite également pour vérifier l'état de mes oignons et mes échalotes, car c'est important de vérifier les légumes ainsi que la caisse pour éviter les mauvaises odeurs. Car qui n'a pas connu les pommes de terre qui deviennent limite liquides, c'est horrible quand ça arrive. Donc c'est pour ça que je fais attention parce que ça m'est déjà arrivé et pas qu'une fois. Donc
Donc la deuxième partie, c'est tout simplement tout ce qui concerne le ménage. Donc j'ai une première caisse où il y a mes torchons et la deuxième, les produits ménagers. Donc je vais en profiter pour replier les torchons et vérifier les produits ménagers. Dans ce tiroir coulissant, donc c'est toutes les huiles, ce genre de choses. Donc je trie parce que j'avais une bouteille d'huile vide, un bon coup de nettoyage et un bon tri. Et bien sûr, je n'oublie pas de nettoyer les façades. Ici, j'ai juste un petit peu de tri à faire. Par exemple, il y avait des coquetiers qui n'avaient rien à faire ici. Sinon, c'est très très rapide. Et je n'oublie pas de nettoyer les plinthes. Honnêtement, c'est quelque chose que j'oublie tout le temps. Je vais également m'occuper de ce mur dans le sens où avec le produit et une microfibre, donc bien sûr j'en profite pour changer de microfibre, j'enlève les petites traces qu'il y a à cause des poubelles ou des crochets. Quand il y a trop de traces, je dois sortir l'éponge magique Monsieur Propre, mais là, sincèrement, le produit multisurface a largement suffi. Et je continue en nettoyant la porte. Donc je vais la nettoyer très rapidement. Je commence par la vitre que je vais nettoyer avec mon produit Ajax. Et ensuite je reprends mon produit multisurface Please pour nettoyer tout ce qui est PVC. Et tout ce qui concerne le petit électroménager est fait de manière régulière, donc je n'ai pas besoin de m'en occuper. Et ensuite, je m'attaque au placard à gâteaux. Donc là, forcément, il y a des miettes partout, donc j'enlève tout, je nettoie l'intérieur et comme d'habitude, je trie, je vérifie toutes les dates. À la fin, il faut forcément passer un bon coup d'aspirateur car de tout bouger, tout enlever, forcément on met des miettes partout. La cuisine est terminée, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à l'aimer et à la commenter. Merci beaucoup.